Chère femme, je vous ai écrit cette lettre aujourd'hui, en ce 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes. Je vous écris à vous toutes. D'ailleurs, on va se tutoyer, ce sera un peu plus intime. Que tu sois une femme cisgenre, trans, hétéro, lesbienne, bi, pansexuelle, que tu sois mince, grosse, que tu sois racisée, blanche, que tu sois mère ou que tu ne veuilles jamais d'enfant, que tu sois chef d'entreprise, mère au foyer, coiffeuse ou ministre, que tu sois blonde, brune, rousse, chauve, que tu portes le voile, que tu sois malade ou en bonne santé, que tu sois croyante ou athée, que tu te sentes accomplie ou encore à la recherche de toi-même, c'est à toi que j'écris. Je sais pas pourquoi, mais je me sens déjà émue. Ça me prend les tripes de nous imaginer toutes si différentes, et pourtant unies par ce mot qui nous rassemble. Femme, sœur. Si la sororité est si importante entre nous, c'est probablement parce qu'on est les seuls à pouvoir nous comprendre, à pouvoir nous soutenir, à pouvoir nous écouter. Et c'est marrant parce que quand j'écris ce mot, quand j'écris cette lettre, sororité, mon correcteur n'en veut pas, comme si on n'avait pas le droit, comme si notre solidarité sororelle faisait peur, comme si elle paraissait suspecte, menaçante, un peu comme le mot féministe d'ailleurs. Et puis, mon correcteur veut remplacer sororité par sonorité, et je trouve ça assez drôle parce que ça me fait penser au son des femmes, à des milliards de voix réunies qui crieraient ensemble, à l'unisson, dans des centaines de langues différentes, aux quatre coins de la planète. Des milliards de femmes, au parcours aussi semblable que différent, et qui pourtant seraient là, tout ensemble, à revendiquer nos droits. C'est comme ça que je me figure le 8 mars, et c'est ça qui me donne des frissons. Ma sœur, tu n'as pas besoin de descendre crier dans la rue si tu as peur de la foule. Tu peux juste lever les yeux au ciel et y projeter des espérances. Dans ce ciel qui peut-être ne ressemble en rien au mien. Dans ce ciel dans lequel tu perçois peut-être, rêveuse, un dieu, une étoile précieuse ou seulement la forme originale d'un nuage qui te fait sourire. Et puis, je pense à ma sœur dans ce pays en guerre qui guette les obus. Je pense à celles qui craignent les tempêtes, à celles qui craignent les invasions. On le sait, ma sœur, il y a tant de choses à changer encore. En 2022, des femmes sont encore assassinées chaque jour parce qu'elles sont des femmes. Elles sont tuées par leur mari, leur ex, leurs copains, leurs frères, leur père, leurs fils. En 2022, des corps de femmes sont mutilés parce qu'elles sont des femmes et qu'elles n'ont pas le droit de ressentir du plaisir. En 2022, des femmes sont agressées et violées parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont encore considérées comme des proies. En 2022, des petites filles naissent avec déjà sur leurs épaules un chemin tout tracé par le poids de leur sexe, parce qu'elles sont des femmes. En 2022, on peut toujours dire que c'était pire avant et qu'on ne devrait plus se plaindre. Et pourtant, il faut continuer à nous battre chaque jour pour des droits fondamentaux qui, ici en France ou ailleurs, continuent d'être menacés, voire supprimés. Le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit de porter ce que l'on souhaite, le droit de faire ce que l'on veut de son corps, le droit de travailler, le droit de gagner autant qu'un homme, le droit de faire du sport, le droit d'être mère ou de ne pas l'être, le droit de divorcer, le droit de posséder nos propres biens. Ma sœur, quand tu penses que ce n'est pas si grave, pense à celle qui n'a pas eu les mêmes chances que toi. Pense à celle à qui on n'a jamais dit qu'elle avait le droit de dire non, qu'elle avait le droit de partir, qu'elle avait le droit d'étudier, qu'elle avait le droit d'être libre et le droit d'exister aussi et surtout. On grandit souvent avec l'idée que notre sexe déterminera notre genre, le type de choses que l'on aimera, que l'on portera, la portée de nos rêves, la portée de notre voix. On grandit souvent avec l'idée qu'on est moins, qu'on n'est pas assez, ou bien qu'on est trop, qu'on n'est jamais vraiment comme il faut, et puis qu'on décevra toujours quelqu'un. Alors ma sœur, en ce 8 mars 2022, je te le redis à toi et à toutes les autres, tu es libre. Il n'y a aucun rêve qui soit trop grand pour toi, aucun horizon que tu ne puisses atteindre. Les chemins seront peut-être sinueux et injustement difficiles à parcourir. Mais nous, les femmes, avons en nous, depuis toujours, une force inimaginable. C'est sans doute pour ça que le mot féminisme fait trembler les hommes. C'est pour ça qu'ils pensent qu'on ne peut pas être au pouvoir, qu'on ferait mieux de nous taire, d'arrêter de nous plaindre, que l'égalité, on l'a, qu'on exagère, et puis qu'on est hystérique, bien sûr. Nous sommes des femmes. Nous sommes féministes. Nous sommes en colère et nous en avons le droit. Mais nous sommes surtout pleines de rêves. Nous sommes pleines d'ambition. Nous sommes puissantes et nous sommes déterminées. Ma sœur,
N'aie pas peur de qui tu es, ni de ce que tu ressens. Jamais. Nous sommes toutes des reines, alors fais ce qui te fait vibrer, fais ce qui te rend heureuse et ne laisse rien ni personne te dire que tu es trop, que tu es moins ou que tu n'es pas assez. Tu es toi, tu es une femme et tu es parfaite. Avec toute mon admiration, je t'embrasse, Capucine.